Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, on va voir comment rester zen pendant un retracement. Et oui, la semaine a été rude, notamment le début de semaine. On a eu des grosses bougies rouges, les portefeuilles ont pris très très cher. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo, comment rester zen. Voilà, quelques petites techniques, 10 petites techniques pour ne pas voilà, vriller, parce que c'est très dur émotionnellement le bull run, hein, le bear market aussi. Mais le bear market, on est dans un mode où on sait que ça va vers le bas. Donc, on est blasé, on est résilient, et puis on attend que ça remonte. Là, on s'attend à que ça monte, donc dès que ça retrace, on se pose des questions. Voilà, au niveau psychologie, c'est plus compliqué le bull market. Donc on va voir ça juste après. Juste avant, un petit tour sur la Bitcoin dominance, puisque voilà, le code season est toujours lié à cette Bitcoin dominance. Alors, le trait bleu, vous vous rappelez, hein, c'est la trendline en weekly sur la Bitcoin dominance, et on voit que cette semaine, eh ben, on a retesté encore cette trendline bleue. Alors, décidément, elle est vraiment très pertinente. Donc, c'est pour ça aussi que les altcoins ont pris cher ces derniers temps, c'est que la Bitcoin dominance, pourtant, on avait retrouvé des bas à 56%, mais là, ça fait 4 semaines de suite que ça monte. Là, on est en train de retravailler la trendline bleue. Donc, pour l'instant, on est rejeté. On espère que ça va s'inverser. Vous voyez, ça fait des plus hauts de plus en plus bas. Là, on est vraiment au pic. Tu vois, on a vraiment, vous voyez, on a vraiment retesté les 59, quasiment 60%. On a été rejeté. Alors, en espérant que ce coup-ci, on est rejeté pour de bon et que commence à retourner vers le bas. On suivra ça dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, la force qu'a le Bitcoin en ce moment. Et c'est vrai que ça bouffe toutes les liquidités pour le reste. Comme toutes les semaines, un petit point sur le portefeuille également. Alors ça a été très étonnant cette semaine, puisque on a envoyé par exemple Tao, hein, qui est premier du coup du portefeuille, puisque lui il a fait plus 23%. Donc sur cette semaine il a très bien marché, alors qu'il y a beaucoup de tokens, par exemple dans l'intelligence artificielle, vous avez le Fetch, hein, le ASI, lui qui a fait moins 15. Alors vous voyez la différence, plus 23, moins 15, ce qui fait que l'écart, maintenant j'ai 12% du portefeuille en Tao et 9,6 en ASI. Là, ça c'est alors qu'ils étaient au même pourcentage la semaine dernière. Donc, l'écart est énorme. En une semaine, c'est incroyable la différence entre 2 tokens pourtant qui sont d'intelligence artificielle. Tao a eu beaucoup de force alors que Fetch pas du tout. Donc bon, à voir après sur la durée, mais c'est vrai que c'est ce qui va un petit peu caractériser cette semaine, c'est qu'il y a des tokens qui ont pris très cher et d'autres qui ont quand même très bien résisté. Donc on va faire, sur 7 jours, hein, comme d'habitude. Allez, on commence par, ceux qui ont bien performé. Donc comme je disais, Tao plus 23%, donc super semaine pour Tao, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont craché. Et alors, on a quand même quelques bons tokens aussi. Alors, on a Alliance Block, hein, de NXRA qui a fait plus 13%. On a le Octaspace plus 12%. Le Tarasca plus 11 qui remonte un petit peu. Le Xelis plus 6%. Le Flux plus 4%. Et le Maple plus 2%. Mais on a évidemment beaucoup plus de tokens dans le rouge. Et en tête de liste, on a le Dion, moins 22%, le Vodjak, alors le seul main coin que j'ai, même coin que j'ai, moins 20%. Bon, après, c'est 0,1% du portefeuille. Le Spectra, alors lui, c'est plusieurs semaines qui descend, 18%, HyperGPT, moins 17, le DEAI, moins 17, Fetch, moins 15, et Alephium, alors Alephium, 83 centimes, moins 14%. Alors lui, pourtant, il n'y a pas de news fondamentale très bearish, mais il a énormément de mal. Autant qu'Aspa, il arrive à se stabiliser plus ou moins, autant l'Alephium, il plonge. Donc bon, après, il faudra voir à la fin du bull run, toujours pareil, mais c'est vrai qu'Alephium a des très grandes difficultés, alors que c'est un très bon token, hein, niveau fonda. Donc bon, on verra ce que ça donne par la suite. Alors, voici les 10 conseils. Comment rester zen pendant un retracement? Alors, le conseil numéro 1, eh bien, se rappeler que rien ne monte en ligne droite. Je vous rappelle, alors on va prendre la charte, on prend tout le temps le Bitcoin, hein, là on va prendre Ethereum, hein, c'est un peu plus représentatif. Allez, 2021, on va retourner en 2021, on va voir ce que ça avait fait. 2021, alors vous voyez comme ça, si on zoome, eh ben, on voit que Ethereum a énormément retracé. Vous voyez là par exemple, moins 20%, c'est une toute petite bougie, mais c'est moins 20% quand même. Là, vous voyez, il y en a eu plein, et là il y a eu un petit décrochage aussi sur quelques jours, moins 15. Là, énorme dump. On est en avril 2021, moins 37. Là, on a encore un bon dump, moins 16. Là, il y en a encore un en avril, toujours en avril. Non, on est en mars. Non, j'en étais en mars, pardon. Là, en avril 2021, encore moins 17%. Là, il y a encore une petite baisse. Bon, je ne vais pas tout mesurer. Et là, évidemment, l'été, le gros dump de mai suite à la l'ATH. Alors là, on avait pris moins 60%. Puis après, on avait remonté, mais même dans la remontée, on a encore retracé. Regardez, si je pense, là, les 2 jours de suite, là, les 2 bougies rouges, moins 10% encore. Là, on a eu un énorme dump, moins 20% ici. Après, on remonte un tout petit peu
et on recrache encore, vous voyez, moins 30 encore et après on est remonté jusqu'à la tâche. Donc vous voyez, c'est hyper volatile, donc rien ne monte en ligne droite. Alors on a des crashs, mais bon, c'était la même chose en 2021, donc il ne faut pas, c'est normal, j'ai envie de vous dire, ça ne monte jamais en ligne droite. Alors là, c'est vrai que quand ça dure longtemps comme ça, on se demande, mais ça a déjà fait ça au dernier cycle. Ensuite, alors un peu dans le même style, dézoomer les graphiques. Donc, bah, écoutez, là, c'est facile à comprendre, c'est rapide. Vous voyez là, il y a plein de petites bosses et cetera. Si vous mettez comme ça, en zoomé en journée, vous avez l'impression qu'il se passe rien, que c'est plat ou que ça descend et en fin de compte, si on dézoome, alors on peut même mettre en weekly, hein, c'est encore plus simple. Vous passez en weekly, ça peut être dézoomé également sur l'unité de temps et là, hop, tout de suite et ben, en weekly, 2021, on voit que ça monte, hein et après hop, voilà, c'est en 2 temps, mais vous voyez, ça fait beaucoup moins peur dès qu'on dézoome. Voilà pour la 2e technique. 3e technique, se fixer des objectifs clairs et s'y tenir. C'est-à-dire si, alors je vous donne un exemple, là on est actuellement, aux alentours de 3 000 € sur Ethereum. Si votre objectif c'est de vendre à 8 000 ou à 10 000 ou à 12 000, eh bien tout simplement, tant que nous ne sommes pas à 6 000, à 8 000 ou à 12 000 ou à 10 000, vous ne vendez pas, vous fixez des objectifs et surtout éventuellement, vous ne regardez pas le prix tous les jours et tant qu'on n'est pas dans ces zones-là, eh bien, vous ne paniquez pas. Voilà, vous restez sur vos objectifs. Je vois beaucoup de gens là, comme par exemple, l'Ethereum a du mal, ils se disent, bon, bah, j'avais mis 10 000 à prendre des profits, mais au final, je vais vendre à l'ATH à 5 000 eh ben non, il faut rester sur ce que vous aviez dit en début de cycle. Par contre, une fois que vous y êtes, à l'inverse également, ne pas, si vous aviez prévu de vendre à 10 000, ne vendez pas à 11 000 ou à 12 000 ou à 13 000. Vous vendez à la target que vous aviez décidée. 4e technique, bien évidemment, c'est éviter les effets de levier. Bon, c'est un grand classique, mais ça fait pas de mal de rappeler cette base. C'est-à-dire, tant que vous êtes en spot, et ben, vous suivez le prix, il n'y a aucun risque de liquidation. Si vous mettez des effets de levier, bah, le problème, c'est que vous allez être encore plus stressé, beaucoup de stress, puisque, bien évidemment, il y a les prix de liquidation. Donc, dès que votre token va perdre 10, 20, 30%, bah, après, en fonction de l'effet de levier que vous avez mis, et ben, vous risquez une liquidation et ça va vous stresser. Vous allez plus savoir est-ce qu'il faut sortir, est-ce que je vends, est-ce que je fais all-in tout pour le tout, etc. Enfin voilà, ça vous fait faire des erreurs, donc évitez le levier. La crypto a cet avantage, c'est qu'on fait des super performances. Il n'y a pas besoin de mettre de levier pour faire des super performances, donc pas de levier. À part quelques exceptions sur quelques cas très spécifiques, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo en fonction si ça vous intéresse. Mais de manière générale, et encore plus quand vous êtes débutant, pas de levier. En 5e, limiter la surconsommation de contenu. On peut aussi également dire éviter le bruit, hein, souvent on dit ça. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de rester sur la chart du Bitcoin ou de l'Ethereum toute la journée, à regarder toutes les bougies, également à être toute la journée sur Twitter, à regarder toutes les news, et cetera. Ou suivre, voilà, certains créateurs de contenu qui vous disent: «Ouais, j'ai fait x10, x20, et cetera». Voilà, essayez de vous couper, de pas trop surconsommer. Alors vous tenir au courant de l'actualité, oui, sur les grands thèmes, oui, sur les grandes narratives, oui, mais voilà, trop de contenu, en tout cas une surconsommation de contenu, va vous faire aller à droite, à gauche et vous allez avoir sans doute le syndrome de l'objet brillant. Vous allez voir un token ou une narrative qui explose, vous allez vouloir envie de changer votre plan, de mettre votre argent sur cette narrative, vous allez prendre, une descente, et cetera. Ça va complètement diluer et vous perdre dans ce que vous vouliez faire à l'origine. Donc le plus simple, c'est de limiter, notamment durant le bull run, les réseaux sociaux de manière générale pour, voilà, ne pas être noyé dans un flux d'informations. 6, recharger sur les corrections. Alors ça peut être intéressant si vous faites par exemple un DCA, donc soit vous faites le DCA classique et puis tous les premiers du mois, voilà, vous mettez sur votre crypto préférée, ou bien, voilà, vous attendez de petites corrections, donc 5, 10, 20 et à chaque fois qu'il y a une correction, vous rentrez dessus et en fait, au niveau de l'impact psychologique, parce que c'est que de la psychologie, ça va tout changer. Parce qu'au lieu de vous dire: «Ah mince, mon portefeuille a perdu, moins 10 vous allez vous dire: «Ah c'est cool, du coup, je vais pouvoir acheter cette crypto moins 10 que si je l'avais acheté, il y a un jour et vous voyez, au niveau psychologique, ça peut vous changer. Alors ça n'empêche pas que votre portefeuille va avoir baissé, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus simple d'acheter des corrections. On a l'impression de faire une bonne affaire et finalement, c'est que de la psychologie. Donc voilà, un petit tips, qui peut être, intéressant. 7, prendre du recul et se déconnecter si nécessaire.
Alors ça rejoint un petit peu le tips numéro 5, mais ça va être pour les gens qui sentent qu'ils lâchent. Psychologiquement, ça peut arriver. On voit son portefeuille fondre, on dort pas bien, on est anxieux et cetera. Donc là, ce qu'il faut faire, vous gardez votre stratégie, vous ne changez rien, vous coupez vos applis, alors si vous avez des applis sur le téléphone ou sur votre ordinateur, vous coupez tout. Vous vous dites: «Pendant une semaine, je ne regarde plus». Vous faites autre chose, vous allez faire du sport, vous allez vous promener, vous promenez votre chien, vos enfants et cetera. Vous prenez du recul et puis voilà, vous soufflez et quand vous reviendrez, voilà, vous serez plus zen, vous aurez et puis souvent ce qui se passe, c'est que, même si on n'est pas bien un jour, 2 ou 3 jours, une fois que ça se tasse, une fois qu'on prend conscience, voilà, le marché a baissé, c'est comme ça et on est mieux. Donc voilà, ne pas et surtout alors voilà, ne pas prendre, voilà des trades ou des choses comme ça sur le coup de l'émotion. Vous venez de prendre une grosse bougie rouge, hop, vous vendez, vous rachetez, vous faites n'importe quoi. Maintenant, vous suivez votre stratégie et puis voilà, déconnecter de manière générale des réseaux sociaux qui sont très anxiogènes. Alors, il y en a qui maîtrisent très bien la pression, mais il y en a, voilà. Après, ça dépend vraiment de votre personnalité. Il y en a qui vont très bien maîtriser ça et il y en a qui vont être complètement perdus dès que le prix bouge beaucoup. En 8, un grand classique, un garder une vision long terme. Alors bien évidemment, ça rejoint un peu à dézoomer le graphique, c'est-à-dire, il faut avoir une vision. Alors bon, maintenant on est en 2025, mais quand on était en 2022, 2023, 2024, on visait voilà le bull run, le cycle de 2025, donc là on va rentrer dedans. Mais voilà, avoir une vision maintenant au printemps, voire fin de l'année, en fonction de ce que va nous donner le cycle et éventuellement si, pour une raison X ou Y, vous êtes mal positionné ou si vous faites pas les gains que vous souhaitez, et ben, c'est pas grave. Vous viserez, vous vendrez vos cryptos, et puis, vous re-rentrerez, en bear market 2026-2027 et puis voilà, vous au lieu de faire ce que vous vouliez faire sur un cycle, vous faites sur 2 cycles. Voilà, donc c'est pas dramatique. Évidemment, on aimerait bien faire tous, vachement de profit dès le premier cycle, mais c'est pas grave, surtout si c'est votre premier cycle. Au pire, vous faites pas les multiples que vous vouliez faire, c'est pas grave, vous aurez une nouvelle chance dans 4 ans, il y aura un nouveau bear market, un nouveau cycle et cetera. Donc surtout, ne pas se mettre trop la pression et avoir une vision long terme. Numéro 9, pareil, alors se rappeler des fondamentaux des projets. Donc si vous voyez un projet, qui, baisse, 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 si vous n'êtes pas sûr que le projet est bon, eh ben, vous allez commencer à cogiter, savoir si vous voulez le vendre et cetera. Alors que si, vous vous rappelez des bons fondamentaux, si vous avez fait votre recherche, sur Ethereum, Solana, enfin tout ce qu'on a, Tao et cetera, vous voyez le projet baisser, mais vous savez que le projet est s'est même développé par rapport à il y a 1 an. S'il y a 1 an, c'était un super projet, et qu'en plus il y a eu des développements entre-temps, et ben, il est encore plus intéressant maintenant. Donc même si le prix baisse, potentiellement sa valeur vaut plus cher qu'il y a 1 an ou 2 ans. Donc il y a aucune raison que ça baisse et donc ça aide à se projeter et à se dire qu'un Ethereum, par exemple, à 3 000 €, c'est vraiment sous-coté et que voilà, quand ça va remonter, ça va sans doute aller beaucoup plus haut que l'ATH dernier. Sachant que le projet depuis 4 ans, il est, nettement meilleur. Et dernier petit tips psychologique, alors celui-là je l'aime bien, c'est regarder son portefeuille en ETH ou BTC plutôt qu'en dollars. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est-à-dire, vous pouvez par exemple mettre, au lieu d'avoir, alors admettons vous avez 3 000 €, 3 000 $, au lieu de mettre, votre portefeuille et puis vous voyez un coup il est à 3 000, après il passe à 2 900, après à 3 100, après à 2 700 et cetera par exemple, et ben, vous le mettez en ETH. Vous avez un ETH, donc bah, ça reste tout le temps en ETH. Et puis le jour où vous faites un DCA et vous rajoutez 0,001 admettons, ETH, et ben, vous avez 1,01 ETH. Et puis, admettons le mois d'après, vous avez 1,02 ETH. Et puis si en plus vous faites du stacking ou des stratégies de DeFi que je vous propose dans la chaîne, et ben, en plus vous allez avoir des rendements. Donc en fait, votre taux d'ETH, votre nombre d'ETH va augmenter au fil des mois. Donc certes, le prix en dollars, des fois il monte, des fois il descend. En ce moment, il descend, donc c'est dur psychologiquement. Mais en fait, si vous faites une courbe ou un suivi en ETH, bah, vous voyez que votre nombre d'ETH, il augmente. Et mécaniquement, quand le prix de l'ETH va atteindre l'ATH ou même au-dessus des nouveaux, et ben, vous aurez en plus en dollars énormément plus de capital. Mais le fait de mettre, alors je dis ETH, mais c'est plutôt en BTC, en Sol ou en ce que vous voulez, en Tao, ne serait-ce que mettre votre portefeuille en ETH au lieu de mettre en dollars, et ben, psychologiquement, c'est pas du tout la même chose, parce que vous voyez que votre nombre d'ETH augmente. Et psychologiquement, ça peut aider à garder le cap. Voilà pour les 10 tips, pour rester zen pendant ces corrections. Merci de liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouverai bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez zen, le plus dur est derrière nous et on espère faire de beaux gains ces prochaines semaines. Allez, ciao!